En 70 ans, la pomme a perdu. On était à 400 mg de vitamines dans une pomme, et aujourd'hui on est à 4. Est-ce que les fruits et légumes n'ont vraiment plus de nutriments? Est-ce qu'on mange juste de l'eau et des pesticides? On va creuser ça ensemble. C'est les critères de l'agro-industrie. Donc la productivité, le stockage, la résistance des fruits au choc par exemple. Quand tu as une tomate qui va être moissonnée à la moissonneuse-batteuse, faut qu'elle résiste au choc. Il y a effectivement des études qui montrent une baisse de certains micronutriments dans les fruits et légumes depuis 1950. Et pour ça, il y a deux explications. Déjà, comme dit dans la vidéo, le rendement, la taille et la conservation vont être priorisés par rapport à la densité nutritionnelle. Mais surtout, on a ce qu'on appelle l'effet de dilution. Quand on fait grossir la plante sans enrichir les sols, la même quantité de vitamines est diluée dans un aliment de plus gros volume. Évidemment qu'une tomate comme ça, non seulement elle est insipide, mais surtout elle a zéro nutriment. Par contre, dans cette vidéo, tout est exagéré. Dire qu'il n'y a plus rien dedans, c'est faux. Dire qu'on est passé de 400 mg de vitamines à 4 mg, c'est une extrapolation qui est erronée et qui ne veut rien dire. On parle de quelle vitamine? En réalité, quand on regarde les études, on estime la baisse de certains micronutriments, surtout la vitamine C, de 15 à 50% dans les cas les plus extrêmes. Mais si tu choisis des variétés anciennes, cultivées localement et bien mûres, on est très loin d'un effondrement des vitamines. En fait, t'as rien. Non seulement t'as rien, mais en fait plutôt la seule truc qui reste à l'intérieur de cette tomate, c'est les résidus de produits chimiques qui ont été utilisés pour la cultiver. Bon, déjà t'auras compris que non, il n'y a pas rien dans cette tomate. Mais qu'en est-il des pesticides? En France, 95% des tomates respectent les limites légales en pesticides. Et les quantités détectées sont très faibles, souvent inférieures à 1% de la DJA, la dose journalière admissible. Ce qui se passe aujourd'hui avec les fruits, c'est comme si t'avais un verre de sirop devant toi et que t'ajoutais de l'eau dedans. La quantité de sirop reste la même, mais le volume total devient plus important. Et forcément, ça n'a plus ni la même intensité, ni le même goût. Mais si tu finis ton verre, t'as consommé la même chose. Bref, rien de catastrophique. Continue à manger tes fruits et tes légumes. Et tu tomberas sûrement plus sur mon compte, donc si tu veux voir d'autres analyses en genre, pense t'abonner.